Bonjour à tous mes frères congolais, bonjour à toutes mes sœurs de la République du Congo. Je salue également les Congolais de la diaspora, partout où vous vous trouvez sur la planète. Je fais ce direct spécial, comme toujours, à l'occasion des 64 ans d'indépendance de la République du Congo, notre pays, notre beau pays que nous aimons. Cela fait 64 ans, donc le 15 août 1960, 15 août 2024, 64 ans que la République du Congo, notre pays, est indépendant. Et donc la journée de demain est une grande journée, est une journée historique pour les Congolais, pour le peuple congolais, pour notre pays, pour notre culture et pour notre histoire. Voilà pourquoi, à travers cette vidéo, je vais faire un petit bilan des 64 ans de notre pays, depuis l'indépendance, depuis 1960, à nos jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous qui venez de me découvrir, je suis Lassim Bouti, écrivain et chercheur en histoire de l'Afrique, président des socialistes. La République du Congo a accédé à son indépendance, avec comme premier président Fulbert Yulu. Monsieur Yulu, Fulbert Yulu, à qui je rends un hommage très sincère à travers cette vidéo, a été le premier président de la République du Congo. Il a dirigé notre pays pendant 3 ans, donc de 1960 à 63, jusqu'aux 3 Glorieuses, qui ont justement entraîné la chute de son régime, puisque M. Yulu voulait également se maintenir au pouvoir. Il voulait y rester. À travers l'imposition, il a voulu dicter son parti à tous les Congolais. Et ça a entraîné une grève. Les syndicalistes n'ont pas voulu. Et la chute de son régime était là. M. Massamba Deba, qui était son premier ministre, le jeune Massamba Deba, a été choisi pour continuer à diriger notre pays. M. Massamba Deba a dirigé le Congo pendant quelques temps, puisqu'il a rapidement fait face à une mouvance des officiers menée par le capitaine Marien Ngouabi, qui avait déjà commencé à dénoncer certaines erreurs du régime de Massamba Deba. Emprisonné plusieurs fois, M. Marien Ngouabi a été sorti de force par les commandos du groupement paracommando à l'époque, dont M. Ngouabi avait la charge de diriger. À l'époque, vous vous souvenez tous que cette unité de l'armée nationale était considérée comme justement le bataillon d'élite, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les paracommandos sont négligés depuis le régime de Sassou Nguesso, lui-même étant issu de cette unité d'élite, mais il n'a pas voulu faire bénéficier aux autres Congolais ce que lui, il a bénéficié. Aujourd'hui, je suis triste de vous dire que le groupement paracommando n'est plus l'unité d'élite de l'armée nationale congolaise, puisque Sassou a tout détruit dans notre pays. Donc Marien Ngouabi va donc s'installer au pouvoir lorsqu'ils vont décider de faire arrêter M. Massamba Deba avec ses amis que vous connaissez, les Alfred Raoul et les autres. Ils vont donc s'installer au pouvoir. M. Ngouabi va prendre les rênes du pays, il va devenir président de la République. Il va mettre en place le Parti congolais du travail, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Le parti qui s'impose, qui continue de dicter les Congolais
à travers le leadership de M. Denis Sassou Nguesso, jusqu'à son assassinat en 1977. Il va être assassiné, vous savez tous, cette partie triste de notre histoire. C'était très triste de voir M. Marien Ngouabi être assassiné. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui par qui a assassiné Marien Ngouabi. On ne sait pas toujours, puisque vous savez dans quelles circonstances M. Ngouabi a été assassiné. Après l'assassinat de M. Marien Ngouabi, à sa résidence, au centre-ville, vous savez tous, ceux qui habitent la ville de Brazzaville, connaissent bien le musée Marien Ngouabi, la maison de l'ancien président Marien Ngouabi, au centre-ville de Brazzaville. C'est là où il a été assassiné. Le pouvoir va être pris, je veux dire, par la force, parce qu'il n'y avait pas d'élection, par un militaire, M. Yombi Opango, qui était à l'époque le chef de l'armée. Il va donc décider de prendre le pouvoir et de diriger le pays, seulement pendant un petit moment, je crois 2 ans, puisque le ministre de la Défense de Ngouabi, celui qui a accumulé les postes donc, de chef de la sécurité d'État, commandant du groupement des commandos, commandant de zone de Brazzaville, ministre de la Défense de Ngouabi, je veux citer M. Sassou Nguesso, donc, qui occupait directement la deuxième position au sein du Parti congolais du travail, va donc décider de faire chuter M. Opango pour prendre les rênes du parti en 1979 lors d'une révolution, ce qu'il a appelé une révolution, la révolution de 1979 du 5 février, qui a porté M. Sassou Nguesso à la tête de la République populaire du Congo. Donc Sassou va diriger le Congo de 1979 jusqu'aux années 90, donc à la conférence nationale, puisque vous vous souvenez à l'époque, c'était donc la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, qui cherchait la première position. Il y aura la chute du mur de Berlin, qui va confirmer la paix parmi ces 2 grandes puissances. Et donc, le discours de la bolle de M. François Mitterrand va donc imposer aux pays africains un rythme, celui d'installer la démocratie dans nos pays. C'est dans ce sens, après le discours de M. François Mitterrand, l'ancien président français, qui va exiger l'aide. Donc il va dire que si vous n'installez pas la démocratie dans vos pays, la France ne va plus vous soutenir. Voilà ce que ça signifie. Donc les présidents africains qui étaient à l'époque soutenus par la France, et je dois vous dire, la majorité étaient des dictateurs et des militaires souvent, puisqu'ils venaient au pouvoir par la force, vont avoir peur. Ils vont donc décider d'organiser des conférences nationales dans leur pays à tour de rôle. Donc, ça va quand même marcher à travers toute l'Afrique francophone. On va donc observer l'organisation des conférences nationales, ce qu'on va appeler les conférences nationales. Ces conférences nationales auront pour but, justement, d'installer le multipartisme, pour dire non au monopartisme. Donc, ce n'est pas qu'un seul parti politique qui doit diriger un pays, il doit avoir plusieurs partis, il faut qu'il y ait la liberté, voilà. Donc, c'est ça qui va, justement, prendre le dessus après 1990, après la chute du mur de Berlin, puisque c'est imposé par les Européens et le colonisateur, la France. La France va imposer ce rythme aux pays africains. C'est dans ce sens que le Congo-Brazzaville, donc la République populaire du Congo à l'époque, va donc organiser une conférence nationale, justement, afin de trouver des solutions dans ce sens. C'est à partir de ce moment, Sassou Nguesso, étant président de la République, va céder à la pression populaire en organisant cette conférence nationale qui va être vraiment un grand débat où les Congolais vont se dire la vérité, ils vont réveiller l'histoire sur l'assassinat de l'ancien président Marien Ngouabi, vraiment beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir l'histoire du Congo dans mon livre,
l'histoire du Congo, de la République du Congo, écrit par votre écrivain historien Lassim Bouti, puisque j'ai écrit ce livre il y a plusieurs années, je crois plus de 10 ans déjà que j'ai écrit l'histoire du Congo. Donc vous pouvez découvrir, acheter, se procurer ce livre qui est disponible partout dans le monde, où j'explique vraiment en détail l'histoire de la République du Congo, des origines à nos jours. Donc, la conférence nationale va se terminer par l'abandon de Sassou Nguesso avec son discours, son fameux discours « J'assume ». Il va accepter donc de partir, donc organiser des élections afin de laisser le pouvoir. Donc, l'installation du multipartisme va être la bienvenue. Les Congolais vont installer le multipartisme. Il y aura un premier ministre qui va être nommé pour organiser ces élections. On va lui rendre hommage ici. Il s'agit de M. Milongo. Justement, Milongo va organiser des élections. Qui va porter Lissouba, M. Pascal Lissouba, le professeur paix à son âme. On lui rend également hommage. Pascal Lissouba va accéder à la magistrature suprême. Il va devenir président de la République grâce à son parti qui existe jusqu'à aujourd'hui, l'UPADES, qui est dirigé en ce moment par M. Tchatima Biala. Il existe, il est bel et bien vivant. Il est député à l'Assemblée nationale de la République du Congo et il a en ce moment le titre de chef de l'opposition. Bon, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc M. Lissouba va devenir président de la République. Il va former son gouvernement. Il va donc s'installer, il va commencer à travailler. Mais le pays va rencontrer des problèmes, des sérieux problèmes. Puisque, en réalité, il y a le multipartisme. M. Lissouba est président de la République. Mais il y a certains qui ne sont pas d'accord. Donc le PCT de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est pas d'accord de partir, en réalité. Donc il va faire semblant de laisser. Mais en réalité, il n'est pas content. Donc il va créer des problèmes. Il va commencer à créer des problèmes. On connaît ce qui s'est passé. Il va armer certainement Bernard Kolela. Il y aura plusieurs milices armées dans Brazzaville qui vont s'aimer la terreur pour perturber M. Pascal Lissouba qui avait certainement le désir de travailler. Mais il faut rappeler une chose, que M. Lissouba n'était pas au Congo à l'époque. Il vivait sa vie paisiblement à l'étranger. Et il y avait un deal qui s'était passé entre M. Lissouba et Sassou, avec justement l'arbitrage de la France, puisque le Congo venait de découvrir le pétrole. La France était le premier partenaire du Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso était donc le favori. Il fallait que la France continue à exploiter notre pétrole. M. Lissouba va venir, il ne sera pas d'accord de ça, puisque c'est la France qui va le faire venir. La France va dire à Lissouba, viens. C'est un jeu qui s'est passé entre eux. C'est M. Bongo qui va financer la campagne, c'est Elf qui va financer la campagne. Bon, imaginez-vous, ceux qui soutiennent Sassou vont aussi soutenir Pascal Lissouba en même temps. Donc ils vont financer sa campagne, ils vont l'installer au pouvoir, mais sous prétexte qu'il doit accepter un certain nombre de personnes appartenant au parti politique de Sassou Nguesso. Donc, dans le but de continuer à manipuler un peu, vous comprenez, les choses. Donc, M. Lissouba va pas être d'accord, il va s'opposer à ce deal, ça va le créer des sérieux problèmes, puisque ça ne va pas marcher, Lissouba aura des difficultés, Elf ne va pas donner de l'argent, Lissouba n'aura pas d'argent, il sera incapable de payer les fonctionnaires, il sera incapable de développer ses programmes, les programmes pour lesquels il a été élu. Ça va créer des très sérieux problèmes à Lissouba. Donc Lissouba sera obligé de chercher d'autres partenaires, il va se tourner vers les États-Unis, vers une société qu'on appelle Oxy, vers plusieurs d'autres sociétés. Il va prêter de l'argent pour le permettre au moins de vivre, de fonctionner avec son gouvernement, parce qu'il ne peut pas vivre et fonctionner, travailler sans argent. Donc, M. Lissouba va faire n'importe quoi, puisqu'il n'aura pas les moyens de sa politique. Il sera obligé de faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi, prendre l'argent, c'est les Américains, prendre l'argent à droite. Ça va vraiment créer du n'importe quoi, un désordre terrible. Et le désordre va donc avoir pour conséquence la guerre civile de 1997 qui va entraîner le retour de Sassou au pouvoir. Je vous ai dit, Lissouba n'avait pas les moyens de sa politique, il était obligé de chercher gauche-droite l'argent
pour vendre le pétrole du Congo, pour vendre ceci, vendre cela. C'était très compliqué pour Lissouba. Et pour ceux qui ont vécu cette époque, l'époque de Pascal Lissouba, il était incapable de payer les fonctionnaires, il y avait beaucoup de misère dans le pays, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, ça ne va pas marcher ainsi. Les Français et Sassou Nguesso ne vont pas lâcher, ils vont décider de remettre Sassou Nguesso au pouvoir. C'est comme ça que Sassou va revenir au Congo, puisqu'il était parti en France, il va revenir à Brazzaville, il sera soutenu par la France, le Gabon, l'Angola, beaucoup d'autres pays, le Tchad et tout ça, pour faire la guerre à Lissouba et le chasser de force. D'où la naissance de la guerre civile du 5 juin qui va débuter le 5 juin 1997. Mais en réalité, la guerre n'avait pas débuté le 5 juin. La guerre avait débuté depuis quelques années avant, puisque Sassou Nguesso préparait déjà les choses avec ses milices. Il y avait également Bernard Kolela qui préparait les choses avec sa milice des ninjas. Pour ceux qui connaissent, les plus âgés, pour les jeunes, vous devez découvrir l'histoire à travers mes livres, les livres de la Simbouti, qui sont disponibles partout dans le monde. Donc en 97, Sassou Nguesso va s'installer au pouvoir par la force, avec le soutien de l'Angola. Lissouba également sera soutenu par beaucoup de pays, mais ça ne va pas marcher. Sassou va revenir au pouvoir. En 2002, il sera élu à travers des élections qu'il va lui-même fabriquer comme ça. Il va être élu. Après des dialogues, il y aura des dialogues qui vont être organisés avant l'organisation de ces élections. Donc Sassou va être élu en 2002. Jusqu'en 2009, puisque c'est 7 ans, il y aura une constitution qui va être installée, adoptée en 2002, la constitution de janvier de 2002, qui donnait 7 ans pour un mandat de président de la République, donc 2002-2009. 2009, il y aura des élections, encore pour 7 ans, jusqu'en 2016. 2015, il y aura l'organisation du référendum. 2016, il y aura les élections présidentielles. Vous savez tout ce qui s'est passé. Le référendum, Sassou a voulu changer la constitution parce que c'était son dernier mandat. Il ne voulait pas partir. Donc il a voulu fabriquer une autre constitution qui va le permettre de s'installer, de se maintenir au pouvoir pour toujours. Donc la constitution d'octobre 2015, c'est ça, c'est ce que ça signifie. Donc Sassou va rester là. Il y aura des élections présidentielles en 2016. Il sera toujours élu, hein, comme d'habitude. Et en 2021, également, il sera encore élu, comme d'habitude. Sassou toujours. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024, c'est toujours M. Sassou Nguesso qui est à la tête de notre pays. Donc, voilà un peu le petit résumé sur l'histoire de notre pays. Et vous savez tous que c'est le Parti congolais du travail, le parti fondé par M. Marien Ngouabi, qui est le parti au pouvoir actuel, dirigé par M. Sassou Nguesso, depuis aujourd'hui plus de 40 ans, il faut le dire, puisque Sassou Nguesso accumule lui-même, il a 40 ans, s'il faut ajouter avec quelques années de Marien Ngouabi, ça fait 50 ans de pouvoir, le Parti congolais du travail, pratiquement, à la tête de notre pays. Donc, c'était un résumé pour raconter l'histoire de la République du Congo depuis l'indépendance à nos jeunes enfants, aux jeunes Congolais qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, également à nos frères africains qui me suivent, ceux qui n'ont pas encore acheté les livres de la Simbouti sur l'histoire du Congo, doivent acheter le livre afin de découvrir en détail l'histoire de notre pays. Il faut également rappeler une chose, que le 15 août 1960, c'est la fête de l'indépendance. Normalement, selon les règles, la coutume, il y a l'organisation d'une fête nationale, donc le défilé militaire, il y a tout ça. Mais, comme vous savez, notre pays traverse aujourd'hui une crise sociale, où les populations sont dans la pauvreté, dans la misère. Les Congolais ne mangent pas. Les Congolais vivent dans la famine. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les Congolais n'ont pas de logement. Regardez en ce moment, il n'y a pas d'électricité.
En ce moment même que je suis en train de faire ce direct, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau dans notre pays. Pendant que Sassou Nguesso est là depuis 40 ans, et son seul but, c'est d'amasser les richesses, de piller les richesses de notre pays pour ses propres intérêts, pour les intérêts de sa famille, de ses enfants, de ses proches. C'est très triste, c'est la réalité. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de fêter la fête nationale en vous racontant cette petite histoire sur le Congo-Brazzaville depuis le 15 août 1960 jusqu'à nos jours, afin justement de montrer ma joie, de montrer justement le bonheur d'être libre depuis 64 ans, d'être indépendant depuis 64 ans, que les Congolais sont indépendants, que notre pays est souverain. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de fêter, parce que tout simplement, nous sommes dans la misère. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de logement, nous sommes malades, les problèmes de santé au Congo, il y a l'insécurité partout, on ne fait que tuer les gens chaque jour, les enlèvements, les crimes. Le gouvernement de Sassou Nguesso est incapable d'assurer la sécurité des Congolais. Il n'y a pas d'emploi, les jeunes sont dans le chômage, il y a les souffrances partout, dans toutes les catégories des jeunes. Donc le pays est en crise, notre pays est dans une crise sans précédent. Voilà pourquoi nous manifestons le désir de ne pas fêter cette année l'indépendance de notre pays. En tant qu'écrivain, en tant qu'historien et président du mouvement politique Les Socialistes, j'ai décidé de faire cette vidéo, ce direct, pour vous raconter un petit briefing, une petite histoire de la République du Congo. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas surtout d'acheter mes livres, de découvrir l'histoire de l'Afrique, parce que je n'ai pas seulement écrit sur le Congo-Brazzaville, j'ai écrit l'histoire de plusieurs pays africains. N'oubliez pas d'acheter mes livres, de découvrir les livres de la Simbwichi. N'oubliez pas également de partager la vidéo afin que les autres puissent découvrir la petite histoire de la République du Congo. Donc encore merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo. Laissez un commentaire si vous avez des questions sur l'histoire du Congo. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. Il y a également mon numéro de téléphone qui est là. Pour tous les jeunes qui veulent justement adhérer à mon mouvement, le mouvement des socialistes, vous pouvez m'écrire directement ici sur ma page, qui est mon canal principal de communication. Vous pouvez m'écrire. Il y a mon numéro de téléphone qui est là. Vous pouvez communiquer directement avec moi. Je réponds rapidement. Dès que je reçois des messages, je réponds. Et surtout, bonne fête de l'indépendance de la République du Congo à tous les Congolais que j'aime beaucoup, mon pays que j'aime beaucoup. Vive le Congo et surtout vive la chute du régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie.